Bonjour mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train d'attendre la solution de la série que j'avais proposée. Eh bien, allons-y, ne tardons pas. Regardez, f de z, c'est 1 sur z, z-2 au carré. Et la question a été calculer l'intégrale sur gamma 1 et calculer l'intégrale sur gamma 2. Je vous rappelle un peu ce que c'est que gamma 1. C'est le cercle de centre O et de rayon 3 demi, 1,5. Et le gamma 2, c'est le cercle de centre O et de rayon 5 demi, 2,5. Bien, là, il faut commencer par chercher les pôles de F. N'est-ce pas? J'espère que j'ai fait ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme pôle? Ça s'annule pour quelle valeur? Z égale 0 et Z égale 2. On a deux pôles. Ça, c'est un pôle simple. Et quand on a un pôle simple, on a une formule pour le résidu. Et ça, c'est un pôle double. Et on a une autre formule, quand c'est double, quand c'est simple, ce n'est pas la même chose. Bien. Regardez où se trouve le premier pôle, 0. Il est là. Le deuxième pôle est là, le 2. Alors, si on calcule l'intégrale par rapport à gamma 1, le 2 est à l'extérieur. Il n'est pas intéressant pour nous. Mais si on calcule par rapport à gamma 2, le 2 doit être considéré. Bien. Que dit le théorème des résidus? Il nous dit que l'intégrale sur gamma 1, c'est 2pi multiplié par la somme des résidus des pôles qui sont à l'intérieur. Et même chose pour gamma 2. Donc on va préparer les résidus. Si je prends pour le 0, le f de z s'écrit p de z sur q de z, avec p de z égale 1 et q de z égale z fois z moins 2 au carré. Et vous êtes d'accord avec moi, il faut préparer q' de z. C'est quoi q'? C'est un produit u fois v. Alors, la dérivée de z, c'est 1, u' v plus u. v', ça va faire 2 fois z moins 2 à la puissance 1. Quel est le résidu de f en 0? C'est p de 0 divisé par q' en 0. C'est quoi p de 0? P de 0, de toute façon, c'est toujours 1 divisé par. C'est quoi q' en 0? Regardez, si vous remplacez ici par 0, c'est 0. Là, c'est 0 moins 2 au carré, 4. Voilà le premier résidu de f en 0. La vérité, l'intégrale sur gamma 1, on n'a besoin que de 0. Bon, je vais quand même préparer l'autre résidu, mais pour la deuxième question. Résidu de f en 2. Quelle est la formule? C'est un pôle double. 1 sur 2 moins 1 factoriel. Limite. Lorsque z tend vers 2, de quoi? Z moins 2 au carré fois f de z. Attention qu'on dérive. Alors, ceux qui ne comprennent pas d'où ça sort, il faut réviser la formule. Quand on a un pôle d'ordre p, la formule c'est 1 sur p moins 1 factoriel, limite de z moins z0 à la puissance p f de z, et qu'on dérive p moins une fois. Regardez votre formule. Ça, c'est 1. Factoriel 1, c'est 1. Qu'est-ce qui reste? Limite. Lorsque z tend vers 2, c'est quoi z moins 2 au carré fois f de z? Si vous multipliez z moins 2 au carré fois f de z, il vous reste 1 sur z. Attention qu'on dérive d'abord avant de passer à la limite. Égal, allez, on va l'écrire ici, limite. Lorsque z tend vers 2, de quoi? Quelle est la dérivée de 1 sur z? Moins 1 sur z carré. C'est comme le 1 sur x, moins 1 sur x carré. Lorsque x tend vers 2, c'est moins 1 quart.
Donc le résidu de f en 2, c'est moins 1 quart. Allons-y pour les réponses. Quelle est l'intégrale sur gamma 1 de f2z, dz? À l'intérieur de gamma 1, on n'a que le 0. Donc c'est 2pi résidu de f en 0. Et donc c'est 2pi multiplié par 1 quart égale pi sur 2. Voilà pour la première question. Deuxième question, l'intégrale sur gamma 2 de cette fonction. Alors, attention, gamma 2, c'est un cercle qui contient, un contour fermé qui contient deux pôles. Donc, c'est 2pi résidu en 0, pôle numéro 1, plus résidu de f en 2 égale, résidu de f en 0, c'est 1 quart, résidu de f en 2, moins 1 quart. On n'a pas besoin d'une machine pour savoir que ça donne 0. 0 fois, eh bien oui, l'intégrale est nulle dans ce cas. Bien. Est-ce que vous vous rappelez de g de z? Si vous l'avez fait, hein, vous allez certainement vous rappeler. C'est quoi g de z? C'est exponentielle z divisé par z fois z moins 3 à la puissance 3. Quelle est la différence entre ça et l'autre fonction? Déjà, là, on a un pôle d'ordre 3, une petite différence. Et en plus, puisqu'on travaille toujours avec gamma 1 et gamma 2, le premier pôle ici, c'est 0. Les pôles de G, vous avez quoi? Vous avez le 0 et vous avez le 3. Hein? Vous avez le 0 et vous avez le 3. Sauf que le 3, il l'a. Donc, le 3 est à l'extérieur de gamma 1, est à l'extérieur de gamma 2. Donc, ça ne sert absolument à rien d'aller calculer le résidu de G en 3. C'est une perte de temps. On n'en a pas besoin. J'espère que vous avez compris ça en faisant l'exercice. On n'a pas besoin de calculer le résidu de f en 3. C'est une perte de temps, d'autant plus que c'est un pôle d'ordre 3. Donc, il faut dériver 2 fois. Perte de temps. On n'a pas besoin de ça. Bien. Quel est le... Oh, il n'y a que le 0, hein, parce que le 3 est à l'extérieur. Donc, quel est le résidu? On prépare le résidu de G en 0. Comment s'écrit G de Z? C'est un pôle simple, hein? C'est P de Z sur Q de Z. C'est quoi P de Z dans ce cas, dans le deuxième cas? Ce n'est plus F, c'est exponentielle Z. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un polynôme. Et Q de Z, c'est Z fois Z moins 3 à la puissance 3. J'aurai besoin de Q'. Q' de Z, allons-y. Dérivée de Z, 1, qu'est-ce qui reste? Z moins 3 à la puissance 3 plus Z fois la dérivée de l'autre, 3 fois Z moins 3 au carré. Hein. Allez, quel est le résidu de G en 0? Égal P de 0 sur Q' en 0. C'est quoi P de 0? Exponentielle 0, c'est 1. C'est quoi Q' en 0? Q' en 0. Si je remplace ici, ça va faire 0. Et il reste 0 moins 3. Moins 3 à la puissance 3, c'est moins 27. Faites le calcul. Hein? Donc, c'est moins 1 sur 27. Je peux me tromper parfois en faisant le calcul. Hein? Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire là, vous avez déconné, etc. Bien. Alors... je suis en train de rire parce que je pense toujours à une anecdote. Un de mes anciens profs qui disait que quand le prof se trompe, il a toujours un moyen pour s'en sortir. Il dira « Ah, j'ai fait exprès pour voir si vous avez fait, si vous révisez, si vous avez fait le calcul vous-même. » Bon, allez.
quelle est l'intégrale de G de Z sur gamma 1? C'est 2pi I résidu de G en 0. Donc ça va faire moins 2pi sur 27. Et parce que à l'intérieur de gamma 1, on n'a que 0. Et par rapport à gamma 2, eh bien la même chose. C'est 2pi résidu de G en 0. Parce que le deuxième pôle, 3, est toujours à l'extérieur de gamma 2. Donc c'est quoi? C'est la même chose, même résultat, le même résultat. Voilà, pour l'exercice 1. Bien. Pas trop compliqué, n'est-ce pas? Passons à l'exercice 2. Alors, exercice 2. J'avais proposé ça. I0 égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré, x4 dx. J'avais proposé ça, n'est-ce pas? Alors, ça, on va faire toute la solution tranquillement avec tous les détails, mais pour le I1, je donnerai des indications avec le résultat qu'on trouve. Hein. Alors, ça, c'est quel type? Ça, c'est une intégrale de type 1. Je vous demande, s'il vous plaît, de revoir le cours si vous ne l'avez pas fait. C'est quoi de type 1? Ce sont ces intégrales qui s'écrivent de moins l'infini à plus l'infini avec un polynôme sur un polynôme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour chercher des intégrales comme ça? On choisit une fonction complexe qui consiste à remplacer x par z, tout simplement. Et on choisit ce contour, demi-cercle supérieur. Vous vous rappelez de ça? Moins R, orienté comme ça, voilà, gamma R. Alors, ça, c'est une intégrale où il n'y a pas de nombre complexe, mais on implique un peu les nombres complexes. Si vous voulez, on plonge dans C et on ressort avec la valeur de I0. Si vous regardez le cours, tout ça, c'est pas très compliqué. Bien. Alors, on fait quoi? Eh bien, on applique le théorème des résidus. Que dit le théorème des résidus par rapport à notre contour? Il nous dit l'intégrale de cette fonction sur ce contour qu'on a choisi, c'est 2pi, et il faut faire les résidus la somme des résidus en chacun des pôles qui sont à l'intérieur. Cherchons d'abord les pôles de f. Je vais enlever ce f, hein, c'est plus valable. Allez. Pôle de f. Pôle de f. Je dois résoudre l'équation z4 plus 1 égale à 0. Ça va donner quoi? Z4 égale à moins 1. Quand on a une puissance, quand on est dans C, on a une puissance, c'est mieux de passer par la forme exponentielle. Alors, posons z égale petit r exponentielle i θ. Que devient ce truc-là? C'est petit r 4 exponentielle 4i θ égale le moins 1. Regardez, le moins 1, si vous oubliez un peu, il est représenté là. Donc, c'est quelle distance par rapport à où? C'est 1. Donc, on va écrire 1. Et quel angle? C'est pi, exponentielle i pi. Je peux dire le moins 1 aussi est égal à moins 1 plus 0i égale à cos pi plus i sinus pi. Je peux le faire comme ça. Donc, c'est 1 exponentielle i pi. Hein? Je peux le faire comme ça. Bon, hein? Bien. Un nombre complexe est égal à un autre quand ils sont sous forme exponentielle. Module égale module. Et argument égale argument plus 2k pi. Mais attention, c'est une équation d'ordre 4. Donc, il ne faut pas espérer trouver plus que 4 solutions. On va prendre k égale 0, 1, 2 et 3. Si on fait ça, le reste va donner la même chose. À quoi est égal R? C'est 1.
Si vous voulez, R, c'est racine quatrième de 1, c'est 1. Θ, c'est, je peux factoriser par pi, c'est pi, facteur de 1 plus 2k, divisé par 4. Et k prend les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. Si je donne à k la valeur 0, je vais trouver quoi? Le R qui ne va pas changer, c'est toujours 1. Et le θ va être égal à pi sur 4. Regardez, pi sur 4. Le k est égal à 0. Et alors, c'est quoi le z? Dans ce cas, je vais l'appeler z0, le premier pôle. C'est 1 exponentielle i pi sur 4. Que je peux écrire sous forme algébrique, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ah, il y a 4 pôles. Hein. Je laisse le contour. J'aurai besoin de ce contour. Hein. Bien. Si je donne à k la valeur 1, je vais trouver R égale à 1. Et à quoi est égal θ? Attention. 1, donc ça va faire 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Et alors, c'est quoi le Z1? C'est 1 exponentielle i 3 pi sur 4. Bien, si je donne à k la valeur 2, je vais avoir R égale à 1 et θ égale, si je prends 2, 2 fois 2, 4, plus 1, 5, 5 pi sur 4, et dans ce cas, le Z2, c'est 1 exponentielle i 5 pi sur 4. Et si je donne à k la valeur 3, ça va donner R, c'est la partie la plus compliquée si vous voulez. Hein. Bon, θ égale, si je prends 3, 2 fois 3, 6, plus 1, 7, 7 pi sur 4, et Z2, 3, c'est 1 exponentielle i 7 pi sur 4. Attention, il ne faut prendre que les pôles qui sont à l'intérieur de notre contour. Je vais redessiner le contour. Ça vous permettra de me voir. Hein. Je vais le mettre là. Regardez ce contour. N'oubliez pas qu'on fait tendre R vers l'infini. Donc le R, je peux le considérer aussi grand que l'on veut. Hein. Il ne faut pas se dire, voilà, le R va tendre vers l'infini. Donc de toute façon, il va devenir plus grand que n'importe quelle valeur qu'on peut imaginer. Hein. Voilà. Je veux représenter ces pôles. Vous remarquez que pour tous ces pôles, le module c'est 1. Donc ils sont situés sur le cercle de rayon 1. Module 1 situé sur le cercle de rayon 1. Ils sont tous sur le cercle de rayon 1. Maintenant, comment représenter celui-là, et l'autre, et le deuxième, et le troisième, etc. Regardez, celui-là, c'est pi sur 4. Je commence ici, je prends pi sur 4. Pi sur 4, c'est la moitié de l'angle droit. Pi sur 4. Voilà mon Z0. C'est 1 comme module, et l'angle, c'est pi sur 4. L'autre, c'est 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, c'est pi, et je recule de moins pi sur 4. C'est pi moins pi sur 4. C'est 3 pi sur 4. Alors ça, c'est Z1. Et 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est pi plus pi sur 4. Ça, c'est Z2. Et 7 pi sur 4, il est là. C'est Z3. Alors regardez, je reprends cette histoire, pi sur 4 pour trouver le Z1. 3 pi sur 4, 3 pi sur 4 c'est pi et j'enlève pi sur 4. 5 pi sur 4, 5 pi sur 4 c'est pi plus pi sur 4. Donc c'est pi et j'ajoute pi sur 4. Et 7 pi sur 4 c'est 2 pi moins pi sur 4. Si vous faites le calcul, 2 fois 4, 8. Donc, regardez, 2 pi, et je recule de pi sur 4. Ça, c'est le Z3.
Alors, dans notre contour, à l'intérieur de notre contour, on a, l'intérieur de notre contour est là, et il est là. On n'a que 2 pôles. Eh bien, tant mieux. Comme ça, on ne traîne pas les 4 pôles. Voilà le gamma R. On n'a que 2 pôles. On a le Z0 et le Z1. Eh bien, on va préparer le résidu en Z0 et le résidu en Z1 de la fonction avant de démarrer le théorème des résidus, avant d'utiliser le théorème des résidus. Bien, 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 bien. Ah, il faut résister, hein, Allez, je vais vous faire remarquer que f de z s'écrit 1 sur z4 plus 1. Donc, il va s'écrire p de z sur q de z. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tous les pôles sont simples. Alors, je vais utiliser la formule. C'est quoi p de z? C'est 1. Et c'est quoi q de z? C'est 4z3. La dérivée, c'est 4z3. Bien. Quel est le résidu de f en z0? Z0 est un pôle simple. Donc, on utilise quelle formule? Allez, P de Z0 divisé par Q' en Z0. Hein? C'est quoi P de Z0? C'est 1. Ah, quelle tranquillité, c'est facile. C'est quoi Q' de Z0? C'est 4 Z0 à la puissance 3. Alors, regardez une chose, une petite remarque. On peut prendre Z0, c'est exponentiel I pi sur 4, et le prendre à la puissance 3. On peut le faire, hein, ce n'est pas faux. Mais il y a une petite astuce. Multipliant en haut et en bas par Z0. Je multiplie par Z0, ça va me faire ça. Et là, ça va me faire Z0 à la puissance 4. Pourquoi? Parce que de sort Z0, Z1, Z2, ce sont les solutions de quelle équation? Vous vous rappelez? Z4 plus 1 égale à 0. Donc Z4 égale à moins 1. Puisque Z0 est une solution de cette équation, sa puissance 4, c'est moins 1. Donc ça, c'est combien? C'est moins 1. C'est une petite astuce pour simplifier le calcul. Si là, je mets moins 1, je vais avoir moins 1 sur 4 fois Z0. Ça, c'est le résidu en Z0. Hein? Je reprends. Z0, c'est une solution de cette équation. Donc, il vérifie cette équation. Donc, Z0 à la puissance 4, c'est moins 1. Comme moi, j'ai que Z0 à la puissance 3, j'ai fait exprès de multiplier par Z0 en haut et en bas pour pouvoir faire apparaître Z0 à la puissance 4 et donc pour pouvoir le remplacer par moins 1. Alors, petite astuce de calcul. J'ai toujours le Z0, je peux le remplacer après. Hein. Je peux le remplacer maintenant. C'est quoi le Z0? C'est exponentielle I pi sur 4. Donc, c'est cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. C'est combien alors? C'est racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Que devient le résidu de f en Z0? C'est moins 1 quart, parenthèse, racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Oh là 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 là. Oh là là là. Pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est quelle torture. Hein. Bon, enfin, allez, il faut aimer, il faut oui, hein, bon. Allez, quel est le résidu de f en Z1? Ah, la même chose, c'est P de Z1, c'est un pôle simple, divisé par Q' en Z1. La même chose, hein? C'est 1 divisé par 4 Z1 à la puissance 3. Allez, on va multiplier en haut et en bas par Z1. Ça va faire Z1 sur 4 Z1 à la puissance 4. Mais c'est quoi Z1 à la puissance 4? C'est moins 1. Parce que Z1 est une solution de la première équation. Z4 plus 1 égale à 0. Donc, ça va faire moins 1 quart Z1. Bon, je vais calculer Z1 sous sa forme algébrique. Ça nous facilitera un peu la tâche. Oh, la partie la plus tordue. Heureusement qu'on n'a pas eu les 4. Hein? Bien. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse seulement à Z0 et Z1? Parce que ce sont les seuls qui sont
C'est l'intérieur de notre contour. Allez, résidu de f en Z1 égale moins 1 quart exponentielle i 3pi sur 4 égale à moins 1 quart cos 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Oh ben vous êtes là. Si vous prenez le cos ça va faire l'opposé de l'autre cos. Hein. Allez, moins 1 quart, l'opposé de l'autre, moins racine de 2 sur 2, plus i, et le sinus, regardez, la même chose. Racine de 2 sur 2. Voilà pour le résidu de f en Z1. Allez, théorème des résidus. Que dit le théorème des résidus? Il nous dit l'intégrale sur gamma r de la fonction f de z, dz, égale 2pi. Alors, il faut prendre le résidu en z0 plus le résidu de f en z1. Si on fait la somme de ça avec ça, qu'est-ce qui va rester? Si on fait la somme, si vous factorisez par moins 1 quart, moins racine de 2 sur 2 va s'en aller. Si vous faites la somme, ça plus ça va vous donner i racine de 2. Donc, cette somme, c'est moins 1 quart fois i racine de 2. Vous pouvez vérifier. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas qu'on cherche une intégrale réelle. Alors, c'est quoi l'intégrale? Oh là là, j'ai effacé mon cercle, mais je peux le reprendre. Hein, mais ça devient un peu mécanique après. On va dire, hop, là et là. Quand on se promène sur ce contour, c'est quoi le z? C'est t. Et quand on se promène sur celui-là, c'est z, c'est r exponentielle it. Alors, d'abord sur ça, c'est t et ça va varier de moins r à r. f de t dt, parce que z c'est t, plus l'intégrale de 0, c'est t qui bouge, hein, de 0 à pi, f de r exponentielle it. Quelle est la dérivée de, c'est quoi le z'? C'est r i exponentielle it dt. En vous dérivez comme si c'était par rapport à t, etc. Égale, alors 2pi multiplié par ça, on peut peut-être, ah oui, le i carré va annuler le moins 1, donc il reste pi racine de 2 sur 2. Bien. Que va faire celle-là que j'appelle 1? Celle-là, je vais l'appeler 2. Hein. Que va faire la première partie lorsque R tend vers? On pousse R vers plus l'infini. Que va faire le 1? Tend vers moins l'infini à plus l'infini. 2, c'est quoi f de t? C'est 1 sur 1 plus t4 dt. C'est notre intégrale. Que va faire le 2? Ah ben le 2 en principe, si vous avez regardé le cours, le 2 dans 99% tend vers 0. Hein? Bon, situation, on n'a pas ça. Allez. Alors pour le démontrer, on prend le 2 en module. C'est module de 0 à pi. C'est quoi f de r? C'est 1 sur R4 exponentielle I 4t plus 1 fois R I exponentielle IT dt. Alors, regardez ce que je vais utiliser comme formule. D'abord, inférieur ou égal, et ça on l'a fait, le module d'une intégrale inférieur à l'intégrale du module. On met le module à l'intérieur. Si je mets le module à l'intérieur, ça va faire, allez, je vais l'écrire RI. Moi, je détaille pour que vous puissiez comprendre, mais vous pouvez faire ça rapidement. Hein. Exponentielle I 4t plus 1. Alors, module
dt. Quel est le module de i? 1. Module de l'exponentielle 1. Qu'est-ce qui reste? R. Donc ça, c'est combien? Je vais mettre ici 2. Le 2 est inférieur à. Ça, c'est 1. On va essayer de faire rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce qui reste ici? R. Je le sors. Et là, je sors R4 moins 1. Qu'est-ce qui reste? L'intégrale de 0 à pi dt. Pourquoi? J'explique pourquoi. Car le module de a plus b est supérieur ou égal au module de a moins module de b. Dans la situation où c'est positif, hein, parce que si c'est négatif, ça n'a aucun intérêt. J'inverse. J'ai ça. Donc, si je l'applique ici, 1 sur module de R4 exponentielle I 4t plus 1, il va être inférieur à 1 sur module de R4 exponentielle 4it moins module de 1. Et ça, c'est R4 moins 1. Ça, c'est 1 sur R4 moins 1. Donc, vous pouvez le faire rapidement, vous pouvez démontrer ce que vous voulez. Alors, donc le 2, oh, c'est une partie qu'on n'aime pas. Hein. Ça, quelle est l'intégrale de 0 à ça? C'est t. Et t entre 0 et pi, c'est pi. Ça, c'est t entre 0 et pi. Ça va faire pi. Donc, il reste R sur R4 moins 1 fois pi. Et ça tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. Donc, le 2 tend vers 0. Donc, je vais l'écrire de l'autre côté. Le 2 tend vers 0. Si le module tend vers 0, c'est que l'intérieur tend vers 0. Lorsque R tend vers plus l'infini. Alors, conclusion. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur t4 plus 1 dt plus 0 est égale, on passe à la limite. La première tend vers ça, la deuxième tend vers 0, et de l'autre côté, ça ne bouge pas. C'est quoi? C'est pi racine de 2 sur 2. On peut simplifier par racine de 2 ou le laisser. Alors, c'est quoi notre intégrale? Notre intégrale, c'est pi racine de 2 sur 2. La première intégrale I0, c'est pi racine de 2 sur 2. Le I0, hein, ça c'est I0, hein, que ce soit avec X ou avec T, c'est pi racine de 2 sur 2. Bien, je corrige le I1. Désolé, hein, je vais un peu rapidement, mais ça, vous pouvez bloquer, arrêter, regarder, etc. Mais c'est pour vous donner le maximum. Alors, le résultat pour le I1, d'abord, le I1, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de x plus 1 sur 1 plus x carré au carré dx. Alors, je vais vous dire, hein, on prend la fonction f de z égale 1 sur le maximum d'indication, mais pas tout. Hein, 1 plus z carré au carré. On prend cette fonction. Oh là là, z plus 1. Hein. Z plus 1 sur 1 plus 1. Et quel contour? Le même contour. Allez. Moins R, R. Et ça va aller comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche les pôles de F. Les pôles de F. On le voit, les pôles de F. Vous avez I et moins I. Parce que si vous faites ça égale 0, vous allez avoir z carré égale moins 1. Donc z carré égale I carré. Donc z égale à I, ou bien z égale moins I. Alors, vous prenez le I, il est là. Le I, c'est 0 plus 1i, 0, 1. Et le moins i, il est à l'extérieur. Le moins i ne m'intéresse pas, donc il n'y a que le i. Mais attention, le i est un pôle double. La différence de cette fonction, c'est que le i est un pôle double. Donc, c'est quoi le résidu? Je vous indique un peu ce qu'il faut faire, mais faites-moi plaisir, vous le faites. Alors, comment s'écrit f de z? Le f de z s'écrit z plus 1 sur... comment est-ce qu'on peut factoriser ça?
z moins i au carré fois z plus i au carré. Parce que le z carré plus 1, je l'écris z moins i fois z plus i. Hein, les solutions sont là, etc. Donc, quand on fait z moins i au carré fois f de z, ça donne z plus 1 sur z plus i au carré. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce truc-là? Il faut le dériver. Alors, vous dérivez ça. Et quand on dérive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la limite lorsque z tend vers i. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On fait 1 sur 2 moins 1 factoriel qui ne change pas grand-chose. Hein. Vous le mettez ici, même chose ici, limite, etc. Alors, vous faites ça et vous aurez votre résidu de f en i. Et on n'a pas besoin de calculer le résidu de f en moins i. Vous écrivez l'intégrale sur gamma de r de f de z dz égale 2pi, oh là 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 là, 2pi résidu de f en i. Résidu de f, il faut le calculer correctement. Et vous écrivez cette intégrale, l'intégrale de moins r à r, plus l'intégrale de 0 à pi, etc. La deuxième intégrale, vous démontrez que ça tend vers 0, la première va tendre vers votre intégrale. Et vous aurez comme résultat, je vous le donne, I1 égale pi sur 2. Exactement la même chose. Hein. Donc, je ne vais pas le refaire. Vérifiez, faites-le. Si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave. Il faut refaire. Et quand on refait 2 ou 3 fois, quand on trouve ce pi sur 2, on a un plaisir qu'on n'a pas quand on recopie la solution. Hein. Bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a eu comme troisième intégrale? J0. J0, c'était quoi? L'intégrale de 0 à 2pi, autre chose, hein, ça n'a rien à voir avec la première. Cos t, que des cos ou que des sinus ou un mélange de cos et sinus. C'est ce qu'on a appelé les intégrales de type 2. Alors, dans ce cas, vous remplacez le cos, je vais rappeler un peu ce qu'il faut faire. Hein. La fonction qu'on prend, on remplace le cos par 1 demi z plus 1 sur z. Et si on a un sinus, on le remplace par 1 sur 2i z moins 1 sur z. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend le cercle trigonométrique, le cercle de rayon 1, tout simplement. Et plus 1, moins 1, etc. Voilà, on prend le cercle. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire R qui tend vers 0, vers l'infini, etc. Bien. Alors, quelle est la fonction qu'on doit choisir? C'est, on remplace le cos, n demi z plus 1 sur z divisé par 3 plus 1 demi z plus 1 sur z. Attention, tout ça multiplié par 1 sur iz. Regardez votre cours. Il y a 1 sur iz. Bien. Il faut absolument réécrire cette fonction, la ranger. Pourquoi? Parce qu'on est amené à chercher les pôles de la fonction. Il faut chercher les pôles de cette fonction. Bien, on va réduire au même dénominateur, etc., etc. Allez, tranquillement. Allez. Là, on va voir z carré plus 1 divisé par le z en bas avec le 2, 2z. Et là, on va avoir le même dénominateur, c'est 2z. Hein? 2z. Il faut multiplier par, là, il n'y avait rien, donc il faut multiplier par 2 et par le z, donc 6z. Là, il y avait le 2, donc il faut multiplier par le z plus z carré. Là, on avait le z, là, on avait 2z, hein, donc plus 1. Multiplié par 1 sur iz. Chacun arrange ça à sa façon. Hein. Bon, allez, enfin, à sa façon, à son rythme. J'enlève le 2z. C'est quoi notre fonction? f de z, c'est z carré plus 1 sur
I z fois z carré plus 6z plus 1. Alors, écrite comme ça, on peut voir les pôles. Et il ne faut prendre que les pôles qui sont à l'intérieur de notre contour, donc les pôles dont le module ne dépasse pas 1. Quels sont les pôles de f? Allez, on va écrire z fois z carré plus 6z plus 1 égale à 0. Ça donne déjà z égale 0. Alors là, c'est un pôle qui est à l'intérieur, hein, il n'y a pas de doute, hein, il est là. Et là, on va voir z carré plus 6z plus 1 égale à 0. Delta b au carré 36 moins 4ac moins 4. 32. N'est-ce pas? Le 32, c'est 2 fois 16. Hein? Comme ça, quand on prendra la racine, on facilitera les choses. Alors, Z1, c'est moins 6 moins B, plus racine de ça, c'est 4 racine de 2, divisé par 2A. Et l'autre pôle, c'est moins 6 plus, je vais mettre plus ici, c'est la même chose, hein, et moins là. Moins 4 racine de 2 divisé par 2. Et là, ça va donner, si on simplifie par 2, c'est 2 racines de 2 moins 3. Et là, ça va faire moins 2 racines de 2 moins 3. Alors, où se trouve le Z1? Où se trouve le Z1? Regardez bien le Z1. Racine de 2, 1,4 fois 2, 2,8. 2,8 moins 3, c'est moins 0,2. On est là, hein, à peu près, hein, on est là. Ça, c'est Z0 et ça, c'est Z1. Mais par contre, on a dit ici 1,8. Hein, pardon, racine de 2, 1,4 fois 2, 2,8, moins 2,8, moins 3, moins 5, on est vraiment à l'extérieur, on est là. Ça, c'est le Z2. Donc le Z2, on n'en parle même pas. Il faut prendre Z0 et Z1. Bien. Que donne le théorème des résidus? Il nous dit l'intégrale sur gamma de notre fonction est égale à 2pi, résidu de f en, ça je l'appelle Z0, en 0, hein, en 0, plus résidu de f en Z1, donc en 2, racine de 2, moins 3. Alors, ça, c'est exactement notre intégrale, c'est ça l'avantage. Disons que quand on se promène sur le cercle, Z, c'est exponentielle IT. Et t varie de 0 à 2pi. Donc on va avoir l'intégrale, je vais l'écrire de l'autre côté, hein, vous allez peut-être mieux voir. On tombe exactement sur cette intégrale. Alors, je vais avoir l'intégrale de 0 à 2pi, parce qu'on a dit z, c'est exponentielle it. It fait, et on fait le tour, donc de 0 à 2pi, f de exponentielle it fois i exponentielle it dt. En fait, je détaille, mais on peut l'écrire directement, égale 2pi. Quel est le résidu en 0? Il faut le calculer, et le résidu en l'autre, il faut les calculer. Alors, je vous propose, allez, on va l'écrire. On les calculera après. Résidu de f en 0 plus résidu de f en 2 racine de 2 moins 3. Bien, et ça, c'est
si on prend la première écriture de f, on va retrouver, mais ne faites pas ces détails, vous écrivez votre intégrale directement. On va retrouver n demi exponentielle it plus 1 sur exponentielle it, c'était bien ça, 1 demi z plus 1 sur z, divisé par, c'était quoi la formule déjà? C'est 3. 3 plus n demi z, c'est exponentielle it plus 1 sur exponentielle it fois 1 sur iz, donc exponentielle it, fois i exponentielle it. Vous voyez, je remplaçais le... Je donne ça, mais c'est le départ, et après, enfin, au début, on fait comme ça, mais après, on écrit directement notre intégrale. Alors, hop, ça s'en va, et ça, c'est cosinus, et ça, c'est cosinus. Donc, on retrouve notre intégrale. Donc, pas la peine de tout faire. Il suffit d'écrire directement l'intégrale. Tout est fait pour ça. Égale 2pi, résidu de f en 0, plus résidu de f en 2 racines de 2 moins 3. Alors, si on calcule ces résidus, c'est fini. Bien. Quel est le résidu de f? Je vous rappelle un peu ce que c'est que f. Hein? F de z est égal, qu'est-ce qu'on avait trouvé? 1 sur, alors en bas, on avait iz fois z carré plus 6z plus 1, avec un numérateur que je vais écrire. Donc le 0 est un pôle simple. Et 2 racines de 2 moins 3 est un pôle simple. C'est quelle forme? C'est P sur Q. Donc il faut faire par exemple en 0, P de 0 sur Q' en 0. Et on aura le résidu en... Je suis en train de me dire si je ne dois pas vous laisser ce truc-là. Hein. Si je ne dois pas vous laisser un peu ce calcul. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire ce calcul. Bon, vous réécrivez le f de z qu'on a trouvé. Vous écrivez ça sous la forme p de z sur q de z. Et le résidu de f en 0, ça va faire P de Z0 sur Q' de 0. Et le résidu de f en 2 racines de 2 moins 3, ça va faire P de 2 racines de 2 moins 3 sur Q' de 2 racines de 2 moins 3. C'est le calcul, hein, il n'y a pas grand-chose. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme somme multipliée par ça? Je vous donne le résultat. Hein, et vous vérifiez. Parce que je n'ai pas envie de refaire ça, ça va prendre beaucoup de temps, ça va faire une vidéo très large, très longue, pour rien. Moi, je préfère vous laisser le calcul. Hein. Allez, j'ai déjà fait mon calcul et on trouve J0 égale pi fois 2 racines de 2 moins 3 divisé par racine de 2. Ah, il y a ceux qui sursautent de joie parce qu'ils ont déjà trouvé la même chose. Enfin, je pense. Pi, je vérifie, 2 racines de 2 moins 3 sur racine. C'est tout simple, hein, vous faites le résidu, vous faites la somme, vous multipliez par 2pi, le i disparaît et vous aurez votre résultat. Bien. Le J1, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de 1 sur... Alors moi j'avais donné 5 moins 2 sinus t au carré dt. Je vous demande, c'est une question correcte, mais je vous demande s'il vous plaît de remplacer le 2 par 3. Pourquoi? Comme ça, ça va faciliter le calcul
parce qu'à un moment, on trouve un delta. Si on trouve le 2, on va trouver un delta égal à 21. Et racine de delta, c'est racine de 21. On va traîner un nombre comme ça. Alors qu'avec le 3, on trouve un delta correct avec un 64 ou moins 64. Alors je vous demande de changer ce que j'avais donné et au lieu de prendre 2, on prend 3. Bien, quelle est la fonction qu'il faut prendre ici? F de z égale, allez, 1 sur ensemble 5 moins 3 fois 1 sur 2i z moins 1 sur z. Attention, je laisse le carré. Quelle est la différence ici? C'est qu'on va avoir un carré, donc on va avoir des pôles d'ordre 2, multiplié par 1 sur iz, toujours. Et quel contour? Cercle de rayon 1. Voilà. Ça, c'est gamma. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire sa fonction autrement, parce que sinon, on ne trouve pas on ne saura pas trouver les pôles de la fonction. Alors ça, c'est tordu, il ne faut pas rater le calcul, bien sûr. Donc, quelques indications. Allez, comment s'écrit f de z? Allez, tranquillement, même dénominateur, ça va faire quoi? Là, je vais avoir le tout divisé par 2i, mais comme c'est 2i au carré, et ça va passer en bas, donc ça va faire 2i au carré en haut, divisé par 10, on a dit même dénominateur, 10i, moins 3z plus 3 sur z au carré. Alors, ce n'est pas la meilleure façon pour faire le calcul, hein. 1 sur iz. J'ai réduit au même dénominateur 2i, je l'ai fait passer en haut. Donc, ça va faire moins 4 sur iz, je commence par iz, et là, ça va faire, même dénominateur, c'est z. Et quand ça sort, c'est z carré. Parce que je vais mettre z au même dénominateur, mais avec le carré, ça va faire z carré. Alors, je vais avoir 10iz moins 3z carré plus 3 au carré. Et donc, je simplifie, il y a un z qui disparaît, et ce z passe en haut. Donc, ça va faire moins 4z divisé par i. Et comme j'ai un carré, je peux modifier, je peux multiplier par moins 1. Donc 3z carré moins 10iz moins 3 au carré. Alors, quels sont les pôles? Pôles, et vous allez avoir des pôles d'ordre 2. Hein. Je vais résoudre l'équation. Alors, le delta, c'est à cause de ce delta que j'ai changé le 2 en 3. Hein. Allez, 10i au carré. 10i au carré, c'est 100 avec un moins, moins 100. Moins 4 fois ça, ça va faire plus 36. Et ça va faire moins 64. Beaucoup plus sympathique que ce qu'on trouve avec le 2. Et ça, c'est 64i au carré. Donc, c'est 8i le tout au carré. Alors, quels sont les pôles? Vous avez le Z1 qui est égal à 10i moins 8i divisé par 6. Et l'autre, 10i plus 8i divisé par 6. Là, ça va faire 2i sur 6, c'est 1 sur 3i. Et là, ça va faire 18 sur 3, c'est 3i. Alors, quel est le pôle? Okay, ils peuvent être les deux. Hein. Quel est le pôle qui nous concerne? C'est le 1 tiers i. 1 tiers i, là. Et le 3i, il est vraiment à l'extérieur. Donc, il n'y a que le 1 tiers i qui est intéressant pour nous. Alors, une petite astuce pour chercher le résidu, je vous laisse faire. Hein. On ne va pas passer toute la vidéo à chercher des résidus. Hein.
Bien, bien, bien. Allez, quel est le... Alors, c'est un tiers qui nous intéresse. Hein. Quel est le résidu de f en un tiers? Un tiers, c'est un pôle double. Donc, c'est 1 sur 2 moins 1 factoriel, limite, lorsque z tend vers 1 tiers i, qu'est-ce qu'il faut prendre? Z moins 1 tiers i au carré fois f de z qu'on dérive. Alors, je vous montre juste ça, comment faire le calcul. À quoi est égal f de z? C'est moins 4z divisé par... Regardez, je factorise ici. Ça va faire i, attention, ax carré ou z carré, c'est la même chose. Az carré plus bz plus c, ça c'est a facteur de z moins z1 facteur de z moins z2. Il y a le a. Hein. Donc là, ça va faire 3. Z moins, la première solution, c'est 1 tiers i. Et la deuxième solution, c'est 3i. Et au carré. Donc, quand on va multiplier f de z par z moins 1 tiers au carré, parce que le carré, je peux le mettre là et là. Hein. Donc, c'est quoi z moins 1 tiers i au carré fois f de z? Ça va faire moins 4z sur i. Et qu'est-ce qui reste? Je vais avoir un 3 au carré, donc je peux mettre un 9. Z moins 3i au carré. Et c'est ça qu'il faut dériver après. Il faut le dériver, prendre, au lieu de z, il faut prendre 1 tiers z. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que J1 est égal à 5 pi sur 32. Pi sur 32. Oh, j'ai donné un peu les détails, mais si vous ne faites pas le calcul vous-même, vous n'allez pas vous sentir intéressé. C'est l'ennui total quand on assiste en spectateur hein, au calcul. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Hein. Bien. K0, type 3. K0 égale l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini exponentielle ix sur 1 plus x carré au carré dx. Alors, quand c'est des exponentielles comme ça, si vous regardez le cours, quand c'est exponentiel multiplié par g de x, hein, on prend la fonction f de z égale exponentielle iz sur 1 plus z carré au carré. Et quel contour? Ça dépend un peu de ce qu'on a dans l'exponentielle. Si vous avez i, k, x, si le k est positif, vous prenez ça. Si vous avez i 2x, vous prenez ça. Si vous avez moins i 2x, vous prenez le cercle qui est en bas. Gamma r, moins r, le demi-cercle inférieur. Bien. Alors, quels sont les pôles de f? Vous allez avoir 1 plus z carré égale 0. Donc, z carré égale à moins 1. Donc, vous allez avoir u et moins i. Il n'y a que le i qui nous intéresse. Comment s'écrit f de z? Il va s'écrire exponentielle iz et on factorise z moins i fois z plus i. Et je mets au carré ici et au carré là. Et c'est quoi z moins i au carré fois f de z? Vous comprenez pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin de ça pour calculer le résidu au carré. Je dérive f de z que je dérive. Donc, la dérivée de ça, c'est la dérivée de ça. Et on dérive ça. U sur v, i exponentielle iz,
la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u, multiplié par z plus i au carré, moins exponentielle iz multiplié par la dérivée de l'autre, 2z plus i, divisé par, allez, z plus i à la puissance 4. Ça, c'est la dérivée. Je la simplifie un peu parce qu'on peut enlever le z plus i, il est en trop. Allez. Si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas extraordinaire. Mais si vous vous laissez à l'extérieur, à l'écart, vous allez penser que c'est très compliqué, etc. Bien, quelle est la limite? Lorsque z tend vers i, z moins i au carré, f de z prime. C'est la limite. Lorsque z tend vers i de quoi? J'enlève le z plus i. Hein? Donc ça va faire i exponentielle i z fois z plus i moins 2 exponentielle i z divisé par z plus i à la puissance 3. Allez, prenons cette limite, on remplace z par i. Ça va faire exponentielle moins 1. I exponentielle moins 1. Et ça, c'est combien? C'est 2i. Z, c'est i. Donc, je vais avoir 2i. 2i fois 2, fois i, pardon, c'est moins 2. Et là, c'est moins 2 exponentielle moins 1. Divisé par, allez, i plus i, 2i, à la puissance 3. Le 2 va donner 8 et le i va donner moins i. Moins 8i. Donc, ça va faire moins 4e moins 1 sur moins 8i égale e moins 1 sur 2i. Oh là là, ça. Alors, c'est quoi le résidu de la fonction en i? Il y a 1 sur 2 moins 1 factoriel qui n'apparaît pas, donc ça donne ça. Bien. Le théorème des résidus. Toujours la même chose. Hein? Qu'est-ce qu'il donne? L'intégrale sur gamma r de f de z dz égale à 2pi résidu de f en i. Et on est sur le demi-cercle, donc ça va faire sur ce petit chemin et puis sur l'autre. Hein. Allez, on va voir l'intégrale moins r à r, f de t dt. Quand on est là, z c'est t. Et quand on est là, z c'est r exponentielle it. It varie de quoi à quoi? De 0 à pi. F de r exponentielle it fois la dérivée de z, hein, c'est en dérive exponentielle r i exponentielle it dt égale. Alors c'est quoi ça va faire 2pi et qu'est-ce qu'on a trouvé comme résidu? Allez, e moins 1 sur 2i. Vous avez compris un peu ce qu'il faut faire maintenant, hein? Ça, je l'appelle 1, toujours la même chose. Ça, je l'appelle 2. On espère que ce truc-là va s'en aller vers 0. Et puis là, on calcule. Lorsque R tend vers, on pousse R vers plus l'infini. Hein? On le pousse, on le provoque. Donc, que fait le 1? Tend vers moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce que c'est que f de t? Eh bien, c'est notre fonction. Notre fonction, c'est exponentielle it sur t au x. Hein, c'est la même chose. 1 plus t carré au carré dt. Et que va faire le 2? Eh bien, le 2 tend vers 0. Je le prends en module. Pour démontrer que ça tend vers 0, c'est quoi? C'est le module. C'est encore une partie qui embête un peu les gens. C'est pour ça qu'ils prennent parfois ce que j'avais appelé le lemme de Jordan. Alors, c'est quoi f de r it? C'est exponentielle i, f de ça, r exponentielle i t sur r carré exponentielle 2it
plus 1 fois RI exponentielle IT dt. Regardez un peu ce que c'est que f de z. Ils vont remplacer z. F de z, c'est exponentielle IZ sur z carré plus 1. Alors, f de ça, je remplace z par sa valeur. Bon, je fais un peu cette limite. Là, le module de l'intégrale est inférieur à l'intégrale du module. Donc, je mets le module à l'intérieur. Hein. Allez, module. Mais cette exponentielle, je l'écris exponentielle I R cos t plus I R sinus t multiplié par R I exponentielle I t, module à l'intérieur. Le module du rapport, c'est le rapport des modules. Bien. Alors, regardez le module de I, c'est 1, de l'exponentielle, c'est 1. Cette exponentielle, on peut la couper en deux, on peut la mettre en deux par deux exponentielles. Exponentielle I, R, cos, donc le module va disparaître, c'est 1. Il reste exponentielle I et I, donc il nous reste, le 2 va être inférieur en module, l'intégrale de 0 à pi, exponentielle moins R sinus t sur... Alors, ça, je fais ce que j'ai fait la dernière fois, R carré moins 1 dt. Parce que le module 1 sur le module 2 R carré exponentielle 2it plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur le module du premier moins le module du second. R carré exponentielle 2it module de 1. Et ça, c'est R carré et ça, c'est 1. Donc, et regardez cette exponentielle, ça c'est positif. Quand on est entre 0 et pi, le sinus est positif. Donc, R sinus est positif. Moins R sinus est négatif. Et quand on a un nombre négatif dans l'exponentielle, c'est plus petit que 1. Donc, ça c'est inférieur ou égal, je vais l'écrire de l'autre côté, c'est inférieur ou égal, je sais que c'est tordu, hein, je sais que... Oh, on ne va pas faire plus que ça, hein, c'est le maximum. Donc, le 2, allez, le 2, inférieur ou égal à, l'exponentielle est plus petite que 1. 1 sur R carré moins 1, qu'est-ce qui reste? L'intégrale de 0 à pi dt, ça c'est pi. Hein. Qu'est-ce que fait ce truc-là tend vers 0? 1 sur R carré moins 1, R tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Ceux qui sont pressés d'arriver au calcul, hein, ceux qui ont besoin de ça, mettent 0, ils passent un peu au calcul. Allez, donc finalement, on a quoi? Donc, l'intégrale, allez, le 1 va tendre vers moins l'infini, plus l'infini, exponentielle i, x sur 1 plus x carré au carré. C'est bien ça. J'ai oublié un carré. Hein? Allez, alors on va le rectifier. Hein? C'est bien. J'ai oublié un carré, on le rectifie. Donc c'est là, 1 carré module au carré, donc ça au carré. D'accord? Et ça au carré. Voilà. Bien. C'est bien. J'ai fait exprès d'oublier le carré pour voir si vous étiez en train de suivre. Oh, c'est ce qu'on dit hein, quand on se trompe. Hein? Allez, j'arrête. Donc ça, plus, alors dx plus quoi? Plus 0 égale e moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit? On enlève le i, on enlève le 2, pi e moins 1. Pi e moins 1. Pi sur e. Donc, notre intégrale, K0, est égale à pi sur e. Et il faut refaire tranquillement. Alors, je vais me permettre de modifier la K1, la dernière. Je vais prendre, si vous permettez, ça, cosinus x, parce que c'est l'idée qui m'intéresse, ce n'est pas le calcul, 1 plus x4, au lieu de mettre 1 plus x4, je vais mettre 1 plus x carré au carré. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça, c'est 1 plus x4. Hein. Au lieu de vous donner K1 égale à cos x sur 1 plus x4, je vous donne ça. Pourquoi? Parce que ça va ressembler à ça et ça va nous éviter de faire le calcul.
Bien, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cos mélangé à des x? Ce n'est pas une intégrale de type 2. Ah, attention, ce n'est pas une intégrale de type 2. Il y a un mélange. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Au lieu de cos, vous prenez exponentielle ix. Vous dites l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle ix divisé par 1 plus x carré au carré dx égale. Attention, vous prenez ça à part. Je ne suis pas en train de dire que ça est égal à ça. Non, vous prenez ça à part. Et vous dites ça, c'est l'intégrale de plus l'infini. Vous dites, oh non, vous faites un truc. Ça égale. Alors, c'est quoi l'exponentielle? C'est cos x plus i sinus x divisé par 1 plus x carré au carré dx. Et on sépare moins l'infini à plus l'infini, cos x sur 1 plus x carré au carré dx, plus i, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de sinus x sur 1 plus x carré au carré dx. Alors, vous voyez que notre intégrale apparaît ici. Alors, notre intégrale par rapport à ça, c'est la partie réelle. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cos x sur 1 plus x carré au carré dx, c'est la partie réelle de moins l'infini à plus l'infini exponentielle x sur 1 plus x carré dx. On va dire, si vous avez une intégrale comme ça, vous prenez à part, vous prenez la même, vous remplacez le cos par l'exponentielle. Et vous dites ça est égal, etc. Et votre intégrale va apparaître soit dans la partie réelle, soit dans la partie imaginaire. Dans notre cas, elle apparaît dans la partie réelle. Ça, c'est la partie réelle de ça. Or, pourquoi est-ce que j'ai changé un peu? C'est pour pouvoir exploiter le calcul. Ça, on l'a calculé. Ça, on a trouvé pi sur e plus 0i. Je l'écris comme ça. C'est quoi sa partie réelle? C'est pi sur e. Et ça nous donne notre intégrale. Bien. Juste une petite remarque. Parfois, on vous donne l'intégrale de 0 à plus l'infini, mais d'une fonction paire. Alors que nous, on sait calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Si vous avez une fonction paire, vous mettez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Ça, c'est le double de ce qu'on vous demande. Et vous mettez n demi. Et vous calculez ça, et le résultat, vous le divisez par 2. Oh là là là, j'ai plus de souffle. Je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage, vraiment bon courage. Et puis, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez.